Hello la team, ici Amandine Zobadi-Labella avec mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance de 2019. Yeah. On fait un épisode spécial parce qu'on vient juste de terminer un épisode sur Good Vibes. Sur les Good Vibes. Donc là, on est dans les tips. Donc prenez un stylo et une feuille. On va vous donner les 10 questions. Les 10 questions. À se poser avant de se mettre en couple. Selon nous. Selon nous. Évidemment, vous nous direz vous aussi quelles sont les questions à se poser avant de se mettre en couple. Donc on n'a pas lu sur un blog ou quoi. Pas c'est du vraiment tout. Là, on est inspiré là. On n'a pas pris des stylos, on est inspiré, on s'est dit bon. On y va. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Donc voilà les 10 questions à se poser avant de se mettre en couple. C'est ça. Donc honneur aux femmes. Eh ben la première question, je dirais. Qu'est-ce que je suis capable d'offrir? Qu'est-ce que je suis capable d'offrir? Qu'est-ce que je suis capable de donner dans cette relation? Moi, je dirais ça. Ok. Donc, ça veut dire, bah oui, qu'est-ce que je peux... Tu commences en plein. Bah oui, bah qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner, en fait, comme amour? Est-ce que c'est vraiment une relation PC? Ou est-ce que c'est vraiment un amour sur lequel on va construire notre vie de famille? Ou est-ce que je suis pas très sûre? Pour moi, savoir où je vais et pour aussi dire à la personne en face où est-ce qu'on va. Ok. Donc ouais, moi je pense. Yeah. D'accord. Moi, la deuxième chose, je dirais de se poser les questions sur ses traumas, de guérir ses traumas. Quels sont mes traumatismes? Quels sont mes traumatismes? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à les guérir? Donc ça veut dire que le manque, cette recherche constante que j'ai de rechercher l'amour idéal. C'est quoi l'amour idéal pour toi? Quel est le rapport que tu as toi avec l'amour idéal? Est-ce que tu as reçu déjà cet amour pour l'identifier? Parce que des fois, il y a certaines choses qu'on cherche, qu'on ne les a même pas identifiées ou on ne les a même pas vécues. Donc tu es là, tu recherches l'or, on te met devant des cailloux qui brillent, tu ne sais pas quel caillou prendre. Tu vas prendre tous les cailloux, tu vas les jeter, tu vas dire je recherche l'or, ouais, mais les 5 cailloux que tu as jetés, c'était de l'or. Donc de rechercher ces traumas, de travailler dessus, et je pense que c'est à partir de là qu'on saura aimer la personne ou apprécier, je dirais, la personne qui est en face de nous. Donc deuxième chose pour moi, c'est guérir ces traumas. Troisième chose. Troisième question, c'est qu'est-ce que je ne veux pas? Donc, qu'est-ce que je ne veux pas? Donc, si je sors d'une relation avec un PN, un pervers narcissique, ou avec un mec qui était pingre, ou avec un mec qui dépensait son argent, ou avec un mec qui avait un enfant, mais moi je veux pas. Qu'est-ce que je ne veux pas? Je pense que ça, c'est déterminant et c'est ce qui va nous permettre de faire le bon choix pour choisir le ou la futur partenaire. Toi, tu t'es posé cette question quand tu m'as rencontré? Qu'est-ce que je ne veux pas? Bah, je me suis même pas posé de question, moi. À la base, moi, je déménageais. J'étais même pas dans un truc... un an. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux pas? Yeah. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Ou qui est-ce que je ne veux pas rencontrer? Parce que bon, on n'est pas des objets, mais voilà. Vous m'avez compris, donc ça, c'est troisième. Quatrième point, c'est de travailler sur son éducation financière. Parce que je pense que... Ouais, donc c'est pas une question, mais c'est un... Ok. Quel est mon rapport avec l'argent? Voilà. Quel est mon rapport avec l'argent? Quel est le rapport que j'ai avec l'argent? Est-ce que j'ai des comportements de blocage? Est-ce que quand j'entends argent, je suis timide? Est-ce que j'attends qu'un homme me donne de l'argent? Est-ce que moi-même, je peux me le procurer? Comment je fais pour l'avoir? Quel type de comportement j'aurai en face de l'argent? Je pense que ça, c'est très, très important parce que ça fait partie de quelque chose qui va toujours être là, en fait. Les décisions que tu vas prendre solo avant ou après ton mari. Et si vous avez des enfants, ça va toujours être là, le problème de l'argent. Donc, quel est mon rapport à l'argent et comment je le règle avant de me mettre en relation? Cinquième point, je dirais, quel est mon rapport à la religion ou... spirituellement parlant ou religieusement parlant, où est-ce que j'en suis pour que la personne que vous allez rencontrer en face le sache et pour que, pareil, vous puissiez target je me suis rappelé de quelque chose. Les bonnes personnes. Tu vois ou pas? De quoi? Tu vois? Ah oui. Yeah. Donc, quel est mon rapport à la religion ou quel est mon rapport à la spiritualité? Vraiment, et à partir de ça, vous saurez dans quelle direction aller. Donc ça, c'était la cinquième question. Ça, moi, j'ai envie de commenter parce que... Faut pas commenter. Vas-y. L'argent et non, la religion.
Le 6e point, c'est... Moi, je l'ai, hein, si tu veux. Non, attends. Le 6e point, je pense que c'est de comprendre ce que c'est... déjà, une... en fait, oui, c'est des questions de se poser à soi avant de se mettre en couple. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est de savoir qu'est-ce que... non, tu as déjà dit ça, c'est qu'est-ce que je peux apporter. C'est ça. Mais qu'est-ce que je peux apporter dans le couple? C'est ça. Ah ok, donc vas-y toi, parce que moi j'ai... la 6e, est-ce que je veux me marier? Ouais. Est-ce que je veux me marier? Et je mettrais, est-ce que je veux des enfants ou pas? Ou est-ce que c'est 6, 7? Non, 6. Alors, est-ce que je veux me marier? Parce que malheureusement, on le voit encore aujourd'hui, des personnes veulent se marier, elles se mettent en couple avec des personnes qui ne veulent pas se marier, elles attendent, elles espèrent pour au final ne rien avoir. Donc ça, est-ce que je veux me marier? 6e. 7e point, est-ce que je veux des enfants? Voilà. Parce que il y a certaines personnes qui... Alors, il y a est-ce que je veux des enfants? Et est-ce que je veux être avec quelqu'un qui a des enfants? Non? Ah oui. Oui, voilà. Aussi. Parce que peut-être que moi, j'en veux pas. Non, plutôt ça, c'est une autre question. Ça peut être... Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je veux des enfants? Alors, c'est bien de se poser la question, est-ce que je veux des enfants? Mais c'est plus intéressant, je pense, de se positionner sur qu'est-ce que c'est qu'avoir des enfants. Qu'est-ce que ça implique? Parce que avoir des enfants, malheureusement, pour ceux qui sont bornés, un peu bornés sur eux, malheureusement, quand tu as des enfants, tu passes en 2e position maintenant. Tu n'es plus l'acteur de ta vie. Au début, en tout cas, avant que tu aies donné à cet enfant des outils pour être indépendant, pendant 18 ans de ta vie, tu ne passeras plus en premier. Ça ne veut pas dire que tu vas pas te faire plaisir et tout, mais juste, tu ne seras plus l'acteur principal de ta vie. Et aussi, il y a plein de choses qui vont avec. Donc, pose-toi les questions, est-ce que je veux des enfants, moi? Donc ça, c'est 7e? 7e. 8e question... Où en suis-je professionnellement, ou du moins où je me vois dans 5 ans ou 10 ans professionnellement. C'est ça. Pourquoi? Parce que carriériste ou comment on dit pour les hommes? Carriériste aussi, non? Oui, carriériste. Voilà, quand on est carriériste, si t'es carriériste et que t'es avec une personne et tu lui dis pas, et que cette personne-là, elle aspire à une vie paisible et qu'elle est pas du tout dans le même mood que toi. Casanière, familiale, chill, quoi. Que elle veut des enfants, un mariage et tout, et toi, en fait, tu veux up to the sky, là, et ben en fait, ça va coincer à un moment donné. Donc, en fait, où est-ce que j'en suis professionnellement et où je veux être professionnellement, et ça va être déterminant dans, dans 5 ans, je me vois, je sais pas, à la bourse, je sais pas quoi, je vais peut-être plus tendre dans des relations un peu, pas forcément sérieuses, ou enfin, voilà, je vais réfléchir à quelle relation je vais aller pour arriver à mes fins au niveau professionnel. Donc voilà, c'était quoi? Où est-ce que j'en suis professionnellement? Où est-ce que je veux aller professionnellement? Donc 8. Non, ça c'était 9. Ah oui, 8. Et donc là 9. Ah bon? C'était 8, toi? Maintenant, 7, c'était les enfants. Moi, c'était 8, là. Ok. Donc, 9, c'est... Moi, je pense que la famille, il faut en parler. Hein. Ah oui. 9, c'est... quel est mon rapport avec la famille? Avec ma famille. Quel est mon rapport avec la famille? Parce que ça, il y a une question dans le jeu. Est-ce que tu pourrais sortir avec une personne qui a un mauvais terme avec sa famille? Moi, je pourrais pas. Non, t'as pas posé la question, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que la famille, c'est très important parce qu'une personne qui a des mauvais rapports avec sa famille, ça va impacter sur toute décision de la vie qu'il va prendre. Ouais. Autant sur le mariage, sur est-ce qu'il va s'expatrier ou non, ses enfants. On veut voir grand-mère. C'est ça. Quand les parents ils seront vieux. C'est ça. Où est-ce qu'on va les mettre? Ah, ouais. Si tu vois qu'il y a ton parent, t'es pas en bon rapport avec lui, mais le gars, il est très malade, vraiment quelque chose de... Voilà, il faut qu'il ait du soutien et toi, tu as bloqué ton cœur. C'est très important de toi déjà savoir quel est mon rapport avec eux. Comme ça, quand tu te mettras dans un couple, en fait, à la personne en face, tu lui diras, voilà les rapports que j'ai avec mes parents. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange? Parce que moi, je pense que c'est quelque chose qu'on prend souvent à la légère. On se dit, ouais, mais c'est mon problème. C'est pas ton problème seulement. Si on veut construire une famille avec toi, j'ai envie de savoir quel est ton rapport avec tes parents, ta famille en général. Si c'est une famille qui t'a abusé sexuellement, ils t'ont tabassé, ils t'ont fait je sais pas quoi, je veux le savoir. Comme ça m'aidera déjà de me décider si je veux me mettre dans ce type de relation. Et aussi, peut-être qu'il y a un travail, une démarche qu'on peut suivre pour t'aider à guérir, tout simplement. Donc ça, c'était pour moi le 9, rapport à la famille. Le dernier, 10e.
À toi. Bah, je sais pas, hein, franchement. Ouais, dixième, ça peut être... Parce que j'avais parlé du sexe, mais bon, ça, le sexe, c'est peut-être dans qu'est-ce que j'ai à donner. Dans qu'est-ce que j'ai à donner. Le sexe, est-ce que tu es prêt à t'améliorer sexuellement? Bon, ça, je pense pas que... Non, ça, je pense que c'est des choses à savoir quand tu vas te marier. Prochainement, dans un autre épisode, on fera des choses à savoir quand tu te maries. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais là, c'est les choses que les questions que tu dois te poser avant de te mettre dans un couple. Les 9 choses. Donc, 10e, c'est... Bah, c'est vous qui allez nous dire la 10e. Bah ouais, je pense. Hein. Dites-nous. Hein. Tout simplement. On n'a pas trouvé. 10e franchement, point, je trouve que voilà, ça va. Hein. On a fait le tour déjà. Hein. On vous mettra dans l'ordre tout ce qu'on a dit parce que bon, vu qu'on n'a pas noté. C'est vrai, en plus j'aurais dû noter. Non, mais on a dit la première. Ah, maman, laisse. Bon, ouais, pardon. Ah, vraiment. On va écouter, on va faire au montage, on va mettre les points. Et comme ça, vous nous direz votre 10e, c'est quoi? Voilà exactement. Après, évidemment, hein, on n'a pas la science infuse, nous on a dit ça par rapport à nous. On attend vos retours et vos questions aussi en commentaire. Et effectivement, ça, c'est des choses que chacun d'entre nous, avant de se mettre en relation, on doit se poser des questions parce que malheureusement, on ne se les pose pas ou on se les pose trop tard et après, c'est ça a des conséquences. Après, on a déjà des tards, des dates, des enfants avec différentes femmes. Oui, j'ai pas dit différents hommes. Tout à fait. Voilà. En tout cas, à la team, on vous remercie beaucoup. C'était un épisode spécial, assez court. Shout out à la team podcast. La team YouTube, on attend vos avis en commentaire et la team podcast aussi. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. Ciao, salut. Bye bye. Bah franchement...